Bonsoir à tous. Depuis peu, le chef de l'État, Patrice Talon, s'offre des bains de foule inhabituels. Être en toutes circonstances en contact avec ses citoyens semble être le leitmotiv du président de la République qui pourtant est contraire à ses habitudes. Depuis quand a-t-il changé? Est-ce sa manière de se rapprocher enfin de son peuple après tant d'années d'isolement les délibérés? On se retrouve juste après la pause publicitaire. Cherchez-vous des véhicules de transport de passagers et de marchandises à 3 roues de dernière génération et à prix accessible? Plus de soucis. La société APC Automoto vous propose de nouveaux modèles Atoul RIC et Atoul GEM Cargo. L'exceptionnel Atoul RIC pour le transport de passagers 4 places avec sa malle arrière pour les marchandises en toute sécurité est écologique, très économique, puissant, adapté à tous les terrains avec à bord un dispositif de sonorisation ultra moderne pour votre confort d'écoute. La gamme Atoul GEM Cargo, exclusivement pour le transport des marchandises et des biens, à 2 places assises en cabine avec un ventilateur qui brasse bien. Pour toute autre information, les magasins de APC Automoto sont situés à Cotonou, au quartier d'Andji, en face de l'imprimerie Toundé ou encore non loin du CEG Yagbe. Téléphone plus 229 01 99 30 15 03 ou encore le 01 44 42 70 43. APC Automoto, votre mobilité dans des moyens roulants sûrs, notre priorité. La communication pour la quête de popularité atteint un niveau supérieur dans le camp présidentiel à quelques mois de la fin du dernier mandat du président Patrice Talon. Une situation qui amène plusieurs observateurs à affirmer que le camp Talon a initié une campagne de séduction pour gagner en visibilité. Cependant, il convient de rappeler que le chef de l'État avait clamé haut et fort son dédain pour la politique spectacle et le culte de la personnalité. On se demande alors s'il est resté fidèle à lui-même, puisque le chantre de la rupture a entamé l'année 2025 en multipliant les actions de proximité, témoignant ainsi son intérêt pour les aspirations des Béninois. C'est le cas de sa visite à la place de l'Amazone à Cotonou où une foule enthousiaste l'attendait. Dans une ambiance festive, des jeunes ont exprimé leur admiration en scandant « Prego, Prego » avec des applaudissements bien nourris. Entouré de sa garde rapprochée, le chef de l'État a pris le temps de saluer plusieurs citoyens partageant des moments de convivialité. Par ailleurs, la veille, le président avait également visité le marché de Ganri où il a été accueilli avec ferveur par les commerçants. Chants, acclamations et mots de gratitude ont marqué cette visite, révélant ainsi l'affection et le respect que lui témoignent les populations à la base. Cependant, des critiques commencent déjà à se faire entendre. Pour certaines personnes, ces récentes sorties du président Patrice Talon ne relèvent pas du simple hasard. Peut-on parler de la communication pour la quête de visibilité? Martial Agoliagbo est au téléphone. Bonsoir, vous êtes analyste politique. Merci d'accepter de répondre à nos différentes questions. Bonsoir Mathieu Bokor et bonsoir à tous. D'accord. Vous savez très bien que depuis 2016, lorsque le chef de l'État est venu au pouvoir, il n'a pas voulu donc la quête du populisme, il a dit. Mais il y a un pan de l'histoire qu'il faut retenir, puisque déjà en 2016, il a dit que c'est à la fin de son mandat qu'on peut donc évoquer le slogan Bono. Okay. Voyez-vous? Donc depuis 2016, effectivement, il a disparu de la scène, il n'a pas voulu le populisme. Mais voilà que nous sommes pratiquement à la fin donc, de son mandat, à quelques mois près. Donc il est de bon temps qu'il sorte aujourd'hui parce qu'il a posé des actes à travers donc, plusieurs réalisations. Donc il se dit aujourd'hui qu'il est à bon nom et il faudrait donc qu'il sorte pour montrer effectivement ce qu'il a fait à la population. Donc aujourd'hui, on sent que le président Patrice Talon a commencé donc par effectuer quelques sorties où on sent donc des masses en fait pour saluer en fait la grandeur nature de l'homme. C'est ce que j'ai commencé donc à observer, pas plus tard qu'hier dimanche, il était donc sur la paroisse de
Macron, il a surpris tout le monde. Il y a donc une masse de foule en fait qui était donc présente à ce niveau pour honorer donc la grande nature de l'homme. Voilà. Oui, mais qu'est-ce qui a changé en quelque temps, Martial? Non, en fait, comme j'ai eu à l'évoquer, en 2016, il vient d'arriver, donc il sait dire qu'il ne voudrait pas donc effectuer cette sortie pour que la population, donc, je dirais, ne va plus en fait à cette occupation et se met donc à l'applaudir à tout vent. Donc, il a dire que c'est après, donc dire aujourd'hui, bon non. Mais nous voilà aujourd'hui en 2025, vous savez très bien que déjà dès janvier 2026, il y aura les élections qui vont commencer, les municipales et les législatives, et après donc la présidentielle. Donc il s'est dit déjà qu'il est pratiquement à la fin de son mandat, et maintenant il peut se dire qu'il est fier d'être à Bono, parce que vous avez vu, vous avez fait les constats, il y a plusieurs réalisations. Déjà même en janvier passé, vous avez eu les Vodou Days, comparativement déjà à la première édition où nous avons près de 97 000 participants. Cette fois-ci, nous avons atteint près de 304 000 participants. Donc, c'est dire déjà qu'il y a des actions qu'il a posées et qui portent ses fruits. Donc, il y a de bons temps qui sortent aujourd'hui pour des bains de foule, en fait, dans tout le Bénin. Donc, voilà, en fait, ce qui le pousse aujourd'hui à sortir pour quand même aller au contact des populations. Parce qu'il se dit aujourd'hui fier d'avoir mené donc plusieurs projets qui sont des congrès et qu'on voit à l'œil nu. Voilà. Est-ce que ce n'est pas faire de la politique autrement quand on sait que Patrice Talon est à la fin de son mandat? Non, je ne penserai pas, parce que vous savez très bien que depuis longtemps, la manière dont ça se faisait, c'est que on a amorcé des tournées où les ministres, les membres du gouvernement faisaient des sorties pour aller expliquer donc ce qu'a fait le président Patrice Talon aux populations. On ne voit pas le chef de l'État, donc je dirais comme numéro 1, en fait, donc à la quête donc, de cette tournée. Vous avez constaté qu'on a eu après des 8 ans de gouvernance et qu'on sort, et ce sont les ministres en fait qui ont été délégués pour aller donc annoncer cette bonne nouvelle en fait aux populations. Cette fois-ci, bon, il est en fin de mandat. Il est de bon ton que les ministres restent donc dans leur bureau et que lui-même en tant que chef de l'État, en tant que gardien, aujourd'hui on peut le qualifier d'argonon parce que, vous savez très bien, ne l'oublions pas, il y a plusieurs projets qui ont été réalisés et ça continue toujours. Donc il faudrait quand même qu'il aille quand même auprès de ces mandants, c'est parce que c'est le peuple qui l'a élu. Donc il faudrait quand même qu'il aille aujourd'hui auprès de ces populations pour voir quand même comment ces populations vont l'applaudir, vont l'accueillir à travers donc, les réalisations qu'il a eu à mener au cours donc, de son mandat. Martial Agoliago, merci. Je rappelle que vous êtes journaliste, vous êtes analyste politique. C'est moi. Merci. Pourtant, Patrice Talon, dès le début de son mandat, a souhaité être célébré, mesdames et messieurs, depuis quand a-t-il changé au téléphone? Nous avons Ama Amadou, il est acteur politique. Bonsoir, bienvenue et merci de répondre à nos différentes questions. Bonsoir, monsieur. Qu'est-ce qui pourrait justifier le fait que la fonction présidentielle devrait dépasser ces genres de considérations? C'est-à-dire qu'il faut maintenant aller au-delà, alors qu'en 2016, nous avons dit que nous ne voulons pas de popularité. Bon, à mon avis, la dynamique de 2016, c'est elle qui continue toujours. Pour moi, on ne constate pas qu'il y a un changement sur le terrain. C'est toujours la même chose. Alors, Patrice Talon, vous vous rappelez, le 1er août, après les manifestations, est descendu, rencontrer la foule qui se cache, qui est derrière juste le podium, a salué pratiquement toute la foule, a fait près de 2 à 3 kilomètres de marche après Patrice Talon au Vodou Days, Patrice Talon à la place de l'Amazone, Patrice Talon à beaucoup de manifestations qui réunissent les jeunes, Patrice Talon hier à Porto Novo. Est-ce que vous pensez, que cherche-t-il concrètement? À mon avis, c'est un citoyen. Patrice Talon, c'est vrai, c'est le chef de l'État du pays, mais c'est un citoyen comme tout autre. Il peut aller à des manifestations, il peut faire des sorties. Je pense que ce n'est que ça. Je ne vois pas qu'il cherche une quelconque popularité, puisque tout ce qu'il a fait pour le pays le montre déjà. Là, au contraire, c'est la population qui a soif de le voir.
Moi, c'est mon point de vue. Est-ce que ce n'est pas faire de la politique autrement en préparant le terrain à son dauphin? Non, nous ne voyons pas ça dans ce sens. Nous ne voyons pas que c'est une façon de faire la politique ou de préparer le terrain à son dauphin. Je le vois comme un citoyen, un Béninois, qui peut aller à un endroit public, sortir, faire quelques bains de foule. Ça, c'est tout à fait normal pour un chef de l'État. En tout cas, ce qui est étonnant, M. Amadou, en tant qu'acteur politique, on dit qu'on ne veut pas faire comme le régime de faim, mais visiblement, est-ce que ça ne tend pas vers les actes du régime de faim? Non, puisque le régime de faim, à tout moment, a habitué le peuple béninois à ce bain de foule, à chaque fois être en contact, sourire, faire des choses. Non, c'était pas ça. Dès le départ 2016, c'est pas ça. Mais aujourd'hui, quand on voit ça, on dit que bon, c'est Patrice Talon. Le peuple a soif. On a besoin de le voir. Après tout un effort fait, le pays en chantier, les travaux, en tout cas, tout ça mélangé. Parfois, on a envie de le voir, mais c'est un homme simple, sobre, qui vient à des manifestations. Et le public s'affole quand on le voit. On a envie de le toucher, parce que c'est une icône. Qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est un monsieur qui a du charisme. C'est un monsieur très responsable, très professionnel. C'est un monsieur que le Bénin a aidé. Mamadou, merci. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci pour votre disponibilité. Merci beaucoup. Reste à savoir s'il sera sans commune mesure portée en triomphe comme il a toujours rêvé. Bonsoir Dr Mohamed Akintola, merci de répondre à nos différentes questions. Bonsoir monsieur le journaliste, c'est un plaisir. Depuis quand Patrice Talon a changé son style ou son mode opératoire en matière de bain de foule inhabituel? Bon, est-ce qu'on parlera d'avoir changé? Je parlerai plutôt d'une continuité de la politique de communication avec la population. Le président Patrice Talon a longtemps été assez occupé par le redressement du pays, par le travail acharné qu'exigeait l'État du pays dont il a pris les rênes depuis 2016. Et je pense que nous sommes en train d'amorcer cette phase-là de la chose où les chantiers ont commencé à pousser, où nous pouvons constater la finalisation de beaucoup de travaux promis. Et à partir de ce moment, il arrive qu'on s'octroie un droit de petit répit, un droit de distraction, un droit de sourire et de relaxation. Donc, je vois plutôt la nouvelle manière de communiquer avec la population du président de la République comme une suite logique de la manière dont ça a commencé depuis 2016, puisque il est temps aujourd'hui d'aller vers la population pour leur dire, eh bien, voilà ce que nous étions en train de faire, et à la population d'apprécier pour dire, ah oui, on n'avait pas compris, maintenant on comprend que vous étiez au charbon, et c'est pourquoi vous n'aviez vraiment pas le temps de vous occuper de ces conversations-là. Voilà un peu la manière dont je vois la chose. D'autres observateurs voient autrement. À quoi ont servi alors les redditions de comptes dans les différentes communes? Et puis, est-ce que Patrice Talon ne fait pas autrement la politique en préparant le terrain à son prochain dauphin? Bon, même si c'était le cas, je pense que Patrice Talon n'est pas le dauphin de Patrice Talon. Et donc, pour dire que c'est normalement le dauphin entre griffes qui devrait être en train de faire ces bains de foule là, si cette logique tient en fait la route. Donc, je n'y vois pas une certaine politique de préparer le terrain pour un dauphin. Et s'il faut préparer le terrain pour un dauphin, je pense que les réalisations du PAG en 8-9 ans
de gestion du président Patrice Talon sont largement disantes, sont largement parlantes pour faire le lien à la continuité, toujours dans le camp de l'actuelle majorité présidentielle. Est-ce que vous êtes en train de dire autrement que Patrice Talon se rapproche enfin de son peuple? Mais c'est normal, c'est une manière de se rapprocher du peuple, parce qu'il est plus, vous savez, on lève plus fièrement la tête lorsque on a le sentiment d'avoir accompli en partie la promesse qu'on a faite. Et c'est plus facile en fait de communiquer, de rire et de sourire, de converger avec les gens lorsque vous en êtes arrivé à cette étape-là. Mais lorsque vous laissez l'essentiel de côté et que vous êtes intéressé par les flatteries du moment et autres, votre bilan risque d'être médiocre. Donc oui, c'est une manière, et c'est une manière appropriée pour l'époque ou la période à laquelle nous sommes aujourd'hui, pour le président Patrice Talon, que de communiquer avec sa population, avec ses mandataires. Communiquer, oui, mais docteur Mohamed Akintola, ma dernière question est celle-ci. On a promis ne pas faire comme le régime de faim, mais ça semble l'être visiblement. Oui, on a promis de ne pas faire comme le régime de faim. Le régime de faim a passé tout le temps à faire du populisme. On a préféré travailler d'abord, puis ensuite venir parler des réalisations. Et si cela implique en soi une forme comment je vais dire, d'effervescence, de joie et d'émotion avec la population, je ne pense pas qu'un être humain sensé rejetterait cela. Donc nous ne sommes pas en train de faire comme le régime de faim, mais pas du tout. Si c'était le cas, que ce que vous remarquez, vous ne me poserez pas cette question aujourd'hui, vous me poserez cette question-là, vous m'auriez posé plutôt en 2016, 2017, 2018. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Vous me posez ça en fin de mandat. Et surtout lorsqu'on dit on a promis de ne pas faire comme le régime de faim, on a promis de ne pas faire comme le régime de faim sur beaucoup de points où ce régime de faim-là a échoué. Sur le point de réalisation des éléphants blancs, sur le point du contrôle, de la rigueur, de la réforme institutionnelle. Voilà autant de points sur lesquels on a promis de ne pas faire comme le régime de faim, on n'a pas fait comme le régime de faim et on ne le fera d'ailleurs pas. Les réalisations sont là et répondent d'elles-mêmes. Merci. Docteur Mohamed Akintola, je vous rappelle que vous êtes le porte-parole justement du parti de Madame Claudine Prudencio, parti Renaissance Nationale. Renaissance Nationale. Exactement, Renaissance Nationale. Et merci d'avoir accepté de répondre à nos différentes questions. Portez-vous bien. Merci aux établissements. Qu'est-ce qui pourrait justifier ces bains de foule inhabituels, mesdames et messieurs, du chef de l'État, Patrice Talon? Écoutons les avis de quelques citoyens rencontrés à Parakou. Ils sont au micro de Anselme Richard et Modeste Adanzeto. Le chef de l'État béninois a voulu se démarquer un peu de ce que faisait son prédécesseur, qui lui est un animal social, qui est constamment au contact de la base des populations. Dans l'une de ces déclarations, qu'il vous souvienne, il a clairement affirmé qu'il a fait l'option de l'impopularité. Et je crois personnellement que personne ne souhaite être vraiment impopulaire dans la réalité. Mais lorsque vous posez certains actes, ça vous amène forcément vers cette impopularité-là. Quant aux sorties récentes du chef de l'État, ce que j'y vois, moi, je vois trois choses principalement. La première, c'est que le chef de l'État s'est rendu compte à un moment donné qu'il a besoin également de sortir pour prendre le pouls des populations par rapport aux actions et aux réalisations sur le terrain. Il a besoin un peu de savoir si les populations sont contentes de ce qu'il fait. C'est le premier élément. L'autre élément, c'est que le chef de l'État, à un moment donné, se dit qu'en fin d'année, vous allez constater que ces sorties, c'est soit un peu avant 2025 ou au lendemain des fêtes de fin d'année. C'est une occasion également, par cette période de morosité économique, de mettre un peu de baume dans le cœur de ses compatriotes. Donc le fait de sortir comme ça, ça permet également de savoir que le chef de l'État pense aux concitoyens et au contact avec eux. Et ce qui m'a paru un peu surprenant et intriguant, c'est l'étape de Ganhi. Si vous avez bien suivi les images, c'est que le chef de l'État
n'était même pas avec sa garde rapprochée et que c'est les populations elles-mêmes qui ont dû lui frayer un chemin pour qu'il puisse se retirer. Donc c'est une manière pour lui d'être directement au contact avec les populations. Mais l'aspect qu'on ne doit pas ignorer, c'est l'aspect politique. C'est également un homme politique et ces sorties-là sont également éminemment politiques en ce sens que vous savez très bien que nous sommes à moins de 2 ans des élections générales. Même s'il n'est plus officiellement candidat, il a forcément envie de porter quelqu'un ou de porter un duo à la tête du pays. Donc c'est également une manière pour lui de montrer qu'au-delà de tout ce que ses adversaires politiques disent de lui, qu'il est toujours au contact de la base et qu'il est plus ou moins aimé par ses compatriotes. On peut le dire ainsi, il est à la quête de popularité, mais dans le même temps, il a envie de répondre à ses détracteurs. Répondre à ces détracteurs en ce sens que vous savez très bien que l'opposition a toujours martelé que c'est elle, à travers ses leaders, qui est populaire, que le chef de l'État actuel ne l'est pas. Donc c'est une manière également de montrer à la face de ses compatriotes qui n'est pas aussi phobie que cela. Porter en triomphe, oui. Vous savez très bien que autant que nous sommes, nous avons tous envie de sortir par la grande porte. Patrice Talon a posé des actes positifs à travers le pays. Il y a eu également des actes négatifs, mais vous savez que c'est un humain, il ne peut pas être parfait sur toute la ligne. Mais l'essentiel pour lui, il a dit, vous l'avez dit tout à l'heure également, c'est de sortir triomphalement. Maintenant, est-ce que les Béninois, de façon générale, vont entendre ça de cette oreille? Est-ce qu'avec le boulot qui a été fait en bientôt 9 ans et bientôt 10 ans, est-ce que la satisfaction se retrouve au niveau de ses compatriotes? Je pense qu'il revient à chaque Béninois de répondre à cette interrogation. Et selon moi, il est en quête de popularité. Bon, parce que si j'ai bonne mémoire, les élections se rapprochent déjà. Donc bon, déjà, pour ne pas faire mauvaise impression, c'est que depuis qu'il a pris le pouvoir, ce n'est pas de son habitude de se rapprocher de la population. Et souvent, il faisait aussi des sorties cash. J'avais suivi, il y avait un petit flashback où on le posait des questions, quoi, et on l'a demandé que après 2026, est-ce qu'il va partir ou est-ce qu'il va encore rester? Et notre président a répondu que Dieu nous prête longue vie pour qu'on puisse constater ça. Donc bon, pour toute personne qui comprend déjà ce qu'il veut dire par là, c'est comme si il ne veut pas partir. Soit il met quelqu'un là comme remplaçant, soit c'est lui-même qui va diriger. Bon, selon moi, les petites sorties et tout ça, c'est juste la quête de popularité, c'est tout. Sinon, on connaît tous les politiciens, ils sont comme ça. On ne va plus se mentir. Nous sommes déjà dans le pays. Même les anciens présidents, c'est le même schéma aussi qu'ils ont utilisé. On ne trouve pas ça extraordinaire. En même temps, c'est un père de famille, c'est le père de la nation. C'est normal de se rapprocher de son peuple. Effectivement, il est en fin de mandat et beaucoup vont se demander pourquoi c'est en fin de mandat qu'il agit de la sorte. Mais bon, c'est rien d'inquiétant parce qu'aujourd'hui, Patrice Talon n'est pas forcément en train de vouloir revenir pour un mandat. Donc on ne va pas trouver des ambitions politiques derrière ou bien des idées cachées derrière. Disons juste que c'est le père de la nation qui se rapproche de ses enfants, qui se rapproche de sa patrie pour mieux les connaître, mieux connaître les problèmes du peuple, mieux connaître les problèmes de sa population tout simplement. Bon, populisme, moi je trouve que ce n'est pas le moment parce qu'il est en fin de mandat. Et ça ne lui servirait pas maintenant d'être populaire et tout ça. Je pense que l'idée n'est pas... Je pense que l'idée derrière la tête. Après, c'est lui seul qui pourra dire dans quelle ambition il fait ou bien dans quelles idées il mène cette démarche. Mais je pense que l'idée derrière ne serait forcément pas cela parce qu'il est en fin de mandat et la Constitution ne lui permettrait pas de revenir pour un nouveau mandat. Donc ça ne servirait pas à grand chose de vouloir être populaire aujourd'hui. Même si c'est dans le but des élections qu'il agit de la sorte, moi je trouve que ce n'est pas quelque chose à déplorer, ce n'est pas quelque chose à crier. Au contraire, on doit féliciter, on doit saluer parce qu'on doit reconnaître quand même que malgré qu'il est en train de partir, il est en train de penser à assurer sa relève. Donc moi je trouve ça tout à fait normal et il n'y a pas de problème par rapport. Fin de cette édition spéciale, mesdames et messieurs, portez-vous bien.